La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 23e édition de Moto & Co sur Motor Live TV. Je suis absolument ravi de vous retrouver bien évidemment en compagnie de Mehdi Bermani. Salut Mehdi. Salut Eric. Ça va? Bah écoute, ça va toujours. Ouais, c'est vrai. Comme toujours. En bleu et... Il n'y a pas un moment où tu es un peu chafouin toi? Non, ça m'arrive que très rarement. Ouais. Oh là là. Que très rarement. Ben, c'est exactement la même chose avec Fabrice Lecoq. Salut, ça va? Bonjour Eric. Bonjour Fabrice Mehdi. Lecoq, pour ceux qui ne le connaissent pas, directeur de la division moto de Honda France. Voilà, on est absolument ravis de te retrouver ici avec nous sur ce plateau. On va évidemment parler de Honda, ça sera l'objet du gros dossier de cette émission. Un petit peu plus tard, vous le savez, c'est à peu près à la moitié de l'émission. Comme on ne sait jamais vraiment combien de temps va durer l'émission, je ne peux pas vous dire vraiment dans combien de temps ça va se produire. Mais Fabrice est là dès le départ avec nous pendant cette émission. Et on va pouvoir même lui poser 2-3 petites questions sur les sujets d'avant, le gros dossier. Sujet d'avant et d'après d'ailleurs, donc comme toujours, minute du doc, le quiz en fin d'émission. Ensuite, bah, évidemment, il y aura du zapping, il y aura des shopping et il y aura un débrief. Un débrief cette semaine consacré à la Husqvarna Svartpilen 401 que Mehdi Bermani, ici présent, a essayé. Donc c'est parti pour le débrief. Le débrief, donc je le disais, Husqvarna Svartpilen 401, pas la 701. Non, la 401. Toi, tu as essayé la 701, mais oui, tu as non, essayé la vite. Svartpilen, donc café racer, Ouais. position de conduite un peu exigeante, hein, c'était ça, toi. Un peu Hein. particulière. Bah, le premier truc que j'ai vu sur donc la Scrambler que j'ai pu essayer, c'était justement cette position très facile. Malgré une hauteur de selle un petit peu haute, on a 835, mais une moto vraiment accessible pour tous parce que la selle est fine. Et puis tu te tiens bien droit, tu as un guidon qui est large mais pas trop, un tout petit peu cintré, vraiment une position à la cool quoi. Et je suis monté dessus hier chez un concessionnaire parisien et je te déteste encore plus. Parce qu'effectivement, cette position de conduite avait quand même l'air nettement plus Ouais, elle est sympa. facile, dans le sens plus agréable, comme ça, pour aller en ville. Du coup, et j'ai un même petit envie peu de te but, quoi. dire, tu vois, bon, parce que tu sais qu'à l'intérieur de cette moto, la donneuse d'organes, c'est la KTM 390 Duke. Ouais. Donc tu connaissais un petit peu, tu avais essayé Oui. aussi, moteur partie cycle. Bah là, moi je trouve que la position est même plus sympa que sur le Roadster Ah oui. qui était un petit peu sportif, où tu es un peu plus confiné, là, tu as une possibilité de recul que tu n'as pas forcément sur la Duchesse. Quoi. Puis les bras donc un ça, petit peu c'était plus, chouette. les mains un petit peu plus haut. Exactement, aussi. un petit peu plus haut, donc tu es un petit peu moins basculé sur l'avant, c'est plus reposant. Par contre, ça peut pas trop s'envisager à deux. Ou alors c'est moi qui suis vraiment trop gros pour ce type de moto. Oh non, Petite cylindrée, mais tu vois la vidéo qu'on a pu faire, les images qui passent derrière, c'est vrai que mais je m'en rendais pas compte dessus, mais en fait c'est vrai que je suis un petit Non, peu mais grand ça passe. finalement quoi. On croit comme ça au passe. départ que ça va pas passer, mais finalement ça passe. Quoi. Mais j'ai pris un pied pas possible sur cette Ah, bécane. je veux bien C'était croire. super cool. Quoi. Et malgré, tu vois, il y a des pneus sculptés pour pouvoir justement avoir l'esprit scrambler. Mais sur la route, c'est super bien posé. C'est assez rigoureux malgré une certaine souplesse des suspattes. Mais tu sais, c'est un peu le sportif qui est en moi qui parle là et qui regrette un petit manque de rigueur. Mais voilà, si on peut lui trouver des petits défauts. Après, le design... Tu te souviens des pneus, ce que c'est? Oui, ce sont les Scorpion Rally STR. Les STR. Tout Donc à fait. C'est ce qu'on trouvait Mixed. déjà sur les scramblers, le Desert Sled. Oui, tout à fait, chez Ducat. Qui Voilà. finalement se décline sur plein de modèles maintenant. Ouais. Et c'est vrai Bah, qu'ils ça sont va pas sur mal. le routier. Ah, ça tient. Hein. Ça tient sur le routier, c'est pas mal, c'est assez prévenant. Bon là, tu as des assistances quand même. Et puis dès que tu passes un petit peu dans la pampa, là, comme tu aimes bien, bon sur du sec, c'est pas mal. Sur du mouillé, faut pas que ce soit trop gras pour que ça puisse bien évacuer, mais on peut quand même faire plein de choses. Et moi, je trouve, voilà, c'est le bon compromis d'un pneu polyvalent où t'es pas parfait partout, mais t'es quand même bien sur beaucoup de surface. En tout cas, moi j'ai l'impression, en regardant ta vidéo, que tu t'étais bien régalé. Je me suis Vraiment, bien régalé. je veux dire, Non, mais en pas, plus, tu vois, t'as vu les images, pour faire de belles images, forcer le trait quelque part. Non, je me suis... Pas du tout. On a vraiment la sensation que tu as pris du plaisir au guidon de cette moto. Ouais, sur la route parce que voilà, elle était performante et puis hors des sentiers battus parce que elle est adaptée, souplesse des suspensions. Il manque un petit peu de garde-sol à mon sens. Il y a un sabot qui est un petit peu plastoc en dessous. Bon, voilà, faut pas y aller trop violemment. Mais non, c'était chouette. Tu te tiens debout assez facilement. Ça passe partout. C'est rigolo. C'est un bruit sympa.
Non, c'était chouette. Et puis, tu as vu les endroits où on est allé, là, autour de Marseille, là, à la Oh là Sainte-Baume. là. Mais c'est magnifique C'était cet chouette. endroit. Ah, Ça donne envie de voyager. Hein. Tiens, on fera une émission sur le voyage si ça vous dit. Cool, vous nous le dites en commentaire si vous voulez voir une émission, qu'on parle un peu de voyage, peut-être des petits aventuriers aussi, pourquoi pas. Dites-nous si ça vous intéresse. On en prendra bonne note, ne vous inquiétez pas pour ça. Tiens, j'en profite, Fabrice, une moto comme celle-là, c'est quelque chose que chez Honda, on regarde ça avec attention, ce qui se passe en ce moment chez Husqvarna. Bah oui, toujours. En fait, c'est une nouvelle offre sur le marché. C'est une marque qui était spécialisée plutôt dans la partie cross, qui avait annoncé depuis pas mal de temps. Hein. C'est vrai que ça fait quand même quelques temps que l'annonce avait été faite. On les a vus dans les salons. Moi, à titre personnel, je trouve qu'en termes de design, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une offre de design qui n'existe nulle part ailleurs. Quelque part, je pense que ça va dynamiser le marché. On s'aperçoit, quelle que soit la marque, que lancer des nouveaux concepts, lancer des nouveaux modèles, lancer des nouvelles offres, ça dynamise véritablement le marché. Et on est là pour ça. Hein. Notre marché, il a suffisamment souffert sur ces dernières années pour justement ne pas se réjouir de voir justement des offres nouvelles, dynamiques et vraiment intéressante, je trouve, aussi. Il faut savoir respecter la concurrence. C'est quelque chose dont Honda a parlé, vraiment. Enfin, je ne sais pas si tu peux nous le dire, mais on en parle justement chez Honda de ce regain de vitalité qui arrive avec des motos comme celle-là. Oui, bien sûr. Nous, on est très sensible à ce qui arrive sur le marché, mais quand on le voit arriver, il est toujours trop tard. Donc nous, ce qu'on essaye aussi, c'est d'avoir un coup d'avance et de faire des choses un petit peu différentes. Bien sûr. Donc le Neo Sport Café, par exemple, notre concept qui arrive juste là en ce moment. Je suis content de voir, par exemple, sur la 1000, dans l'ensemble des commentaires qu'on peut voir dans les médias, qu'on est considéré comme apportant un nouveau segment. Donc c'est quand même aussi intéressant. Pour en revenir peut-être un petit peu à la Svartpilen 401, toi, tu as le sentiment qu'en dehors de l'aspect esthétique, qui effectivement est un petit peu bouleversant, j'ai envie de dire, même si c'est un peu exagéré, à la conduite, ça se ressent. T'as ce sentiment d'être sur une moto différente à la conduite? Ouais, c'est rapport à ce que tu vois. Et puis, moi, je me mets à la place d'un nouveau permis. Et je me dis, parce que là, on est aux limites. Hein, tu sais, on est à 43, exactement 43,5, 32 kW. Quoi. Ouais. Et découvrir la moto par ce prisme-là, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Des schémas que nous, on avait quand on a passé le permis du Roadster classique. Là, vraiment, c'est quelque chose de très nouveau. Et je trouve ça très agréable, avec beaucoup moins de contraintes. Et, enfin, sauf une contrainte de prix, puisque quand même, il va falloir sortir combien j'avais noté. C'est très cher. Hein. Attention, on est à 6 490 €. Oh, que dalle. Que dalle, bah si, quand même. Non, si en face, oui, c'est pas donné. Si on tape dans le Roadster Bien sûr. classique, entre guillemets, des concurrents japonais un peu plus installés, on est sur des cylindriques qui sont quand même nettement supérieurs. Quoi. Oui, parce qu'on est toujours qu'avec un 400. Quoi. Tout à fait, monsieur. C'est pas non plus. C'est des prix pratiquement. C'est vrai. C'est des prix quasiment de Roadster 500, 600. Une 500 cm3 chez nous, ça vaut 400 € de moins. Hein, 400, presque 500 € de moins. Ouais. Et le Neo Sport Café CB300R qui arrive le mois prochain est à moins de 5 500 €. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse différence de prix après. Alors après voilà, c'est un petit peu moins de performance. Oui, c'est un positionnement. Voilà, nous ça nous arrive aussi sur certains segments d'être un petit peu plus cher, mais parce qu'il y a une offre qui se différencie, parce que l'ambition de volume parfois aussi n'est pas forcément la même. Hein, et je pense que Husqvarna a calculé ses objectifs de volume en tenant compte aussi du positionnement de tarif. Je ne pense pas qu'ils aient envie non plus de voir inonder le marché et d'en voir à tous les coins de rue. Il faut que ça reste un objet, je pense, sélectif, tendance, quelque chose de particulier. Ouais, c'est sûr que si tout le monde peut se l'offrir, c'est pareil. Tu n'es plus dans le premium. Il faut parfois savoir mettre un petit peu plus cher. Comme ça, tout le monde ne peut pas se l'offrir. C'est un petit peu triste pour ceux qui l'adorent. Mais c'est un peu vrai parce que sa rareté va faire aussi le plaisir de se l'offrir, etc. Et c'est très beau et c'est bien fabriqué. Il n'y a pas non plus de vol. Enfin voilà, c'est une belle moto avec de beaux équipements, de beaux éléments. C'est agréable. Il y a eu des petits changements au niveau moteur ou pas du tout? C'est vraiment celui qu'il y avait sur la 390 du 390 Euro 4. Tout pareil. D'accord, c'est exact. Ils n'ont rien fait de spécial. Une consommation un petit peu élevée sur mon essai. Là, j'étais à 4,5. Oui, tu vas me dire que c'est moi. C'est pas une référence, t'as tartiné encore, je sais très bien. Tu t'es amusé, t'as été des flaques, des trucs. Non, mais attends, c'est sûr qu'on consomme un petit peu. Ouais, j'étais à 4,5 et 3,8 annoncé. Bon, voilà. Une moto quand même, sympa. Oui, sympa, oui, bien sûr, sympa.
C'est vrai. Oui. C'est vrai. Parce qu'elle est belle. Moi, je suis monté dessus hier. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ah, je te hais. Je te hais. On passe au shopping pour la peine. Allez, c'est parti pour le shopping. Le shopping, les amis, on démarre avec un petit objet, j'avais envie de vous le présenter, figurez-vous, vous allez voir, tiens, pour une fois, vous n'allez pas pouvoir me dire que c'est cher. Porte-clés. Ça. Ah, c'est un porte-clés. Ah oui, tout à fait, ouais, c'est un porte-clés. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent, peut-être les plus automobilistes d'entre vous le connaissent. C'est un petit marteau de sauvetage. Mais j'ai pensé à vous le présenter à vous, amis motards et scooteristes, parce que je me dis... En général, en mouton, on a quand même un petit peu cet état d'esprit, pas forcément de sauveteur à tout prix, mais on a quand même cet esprit un petit peu de solidarité. C'est rare quand on voit un motard sur le bord de la route et qu'on s'arrête pas pour lui demander si tout va bien. C'est aussi rare quand il y a un accident de voiture de pas voir des motards s'arrêter pour s'assurer effectivement que tout va bien. C'est un petit peu dans notre ADN. Et ce petit objet qui normalement est plutôt réservé aux automobilistes, j'avais envie de vous le présenter parce que c'est tout simplement un petit marteau. Bon, il y a un sifflet dessus. Bon, je vais pas vous siffler le truc parce que ça va faire un bruit d'enfer dans les micros. C'est nul. En revanche, voilà, vous avez donc un petit coupe-ceinture. Et de l'autre côté, ce petit truc là, vous le positionnez contre une fenêtre, vous appuyez et ça casse la fenêtre. Et si je vous le propose, c'est parce que je me dis qu'en cas d'accident, on ne sait jamais quoi. La personne est inconsciente, elle n'arrive pas à sortir de sa voiture, il y a un petit départ de feu, il y a quelque chose. Casser une vitre à la main, même avec des gants coquets, c'est quasiment impossible. Avec ça, ça se fait en une toute petite seconde. Et puis vous coupez la ceinture de la personne et vous la faites sortir. Si vous avez des notions de secourisme, évidemment, c'est mieux. Si vous en avez pas, au moins vous aurez la satisfaction de ne pas avoir laissé quelqu'un en galère dans sa voiture. Et je pense que parfois, ça, c'est des petits gestes qui peuvent sauver, pourquoi pas la vie. Je voudrais pas faire mais un peu quand même. Voilà, ça c'est tout bête et ça coûte 10 balles. Vous trouvez ça sur internet, c'est facile, hein, vous tapez marteau de sauvetage dans n'importe quel moteur de recherche sur internet. Je ne vais pas vous donner forcément un site internet, etc. J'ai trouvé ça sur un site chinois, je l'ai reçu en une semaine. Voilà, mais on en trouve un petit peu partout. C'est juste pour vous donner une petite idée, ça peut parfois servir. Voilà. C'est bien ton truc à 10 balles, ça va compenser avec... Ouais, mais en fait, voilà. C'était un peu ça. En fait, après, vous faites une moyenne entre ce petit marteau et puis l'objet que Mehdi va vous proposer. Magnifique et vous avez quelque chose d'à peu près correct. Magnifique bestiole. Ah ouais, mais là. Jaguara. Jaguara. Ouais, Drystar de chez Alpinestar. C'est une veste pour le touring. C'est une veste qui elle est très bien. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, déjà parce qu'elle est compatible avec leur système airbag. Qu'elle est très belle. Oui, qu'elle est très belle. Ouais. Et qu'elle est bien et qu'elle est de bonne qualité. Qu'elle est douce, regarde. On parle un peu bizarrement ici. Non, voilà. C'est extensible aussi, non? Non, pas du tout. Par contre, si un petit peu, si t'as raison, pour que ce soit un petit peu stretch quand même. Un petit peu de stretch, mais surtout des matières très résistantes à l'abrasion. Ouais. Et donc c'est une veste touring compatible avec leur système airbag. Regarde, si tu veux t'octroyer l'airbag, qui coûte encore un petit peu cher, hein, ça fera l'objet d'une prochaine émission. On fera un gros dossier justement sur les airbags, les amis, avec un site spécialisé dans l'équipement. Et donc celle-ci est compatible pour justement qu'on puisse installer tout leur système. Tu sais, après tu peux avoir la petite lumière là pour voir vert, rouge, orange si tu es bien connecté. Tu peux la porter sans. Elle est de très bonne qualité. Que te dire d'autre? Tu vas l'essayer polyamide. Oui, je vais l'essayer bien sûr très prochainement. Je ne l'ai pas encore essayé puisque c'est un unboxing que nous faisons là. Oui. Hein? Tout à fait. Haul. J'ai vu qu'on disait haul aussi. Hashtag haul. Ah ouais? Tu reçois un truc, tu l'as même pas encore essayé, t'en parles déjà. Bah pourquoi? Ouais. Parce qu'on a les informations dessus. Bien sûr. Mais on n'a pas encore essayé. On l'a pas Quand encore tu seras essayé. tombé avec, je ressemblera avec un bidin d'homme. Mais après, t'as vu les essais que j'ai fait. Moi, le problème, c'est que si je fais un essai, je peux pas te montrer la veste après, puisqu'elle est marron. Je me jette dans la boue et tout. Donc c'est voilà. Donc il y a plein de superbes aérations zippées. Serge le mytho. Non, c'est vrai. Mytho de retour. C'est vrai, tu peux demander à Boris sur l'essai justement de la Tiger, la nouvelle Tiger X800A. J'ai pris un bain de boue. Il y a plein de poches, voilà, des ventilations, des serrages multiples. C'est très haut de gamme. Elle parle presque d'elle-même cette veste en fait. Quand tu la regardes. Ouais. Déjà, regarde, elle parle tellement d'elle-même. Regarde, ça parle tellement d'elle-même que pour être sûr que ça soit bien homologué, c'est marqué en gros étiquette CE là. Tu vois, alors là, on peut pas la louper, elle est rouge. Là, vous savez que c'est homologué. Voilà. On peut tu peux connecter à un pantalon. De niveau quoi, 3,
12 au moins. Prime, 12 primes. 12 primes. Voilà, D'accord. avec les petits raccordements qui vont bien, des poches multiples. Là, pour l'instant, chez Alpinestar, Et t'as pas de doublure là-dedans, hein. Non, tu C'est n'as une pas veste de été, doublure. quoi. Enfin, été mi-saison, quoi. Oui, mi-saison, enfin que tu mets tout le temps, mais avec les aérations, tu t'en sortirais quand même. Je vous dirai ça très prochainement. Ouais. Et ce que j'aime bien chez Alpinestar, c'est que maintenant, il y a toujours des protections au niveau de la poitrine. Ah oui, c'est un peu par pierre. Oui, c'est Parce ça. que comme maintenant Ça, c'est j'ai vu bien. que t'étais quand même un peu, t'es un peu un spécialiste maintenant quand même de la Ah terre. non, bah Si, c'est si, pas attends, que- tu crois que je l'ai Je pas m'ai vu entraîné sur ton sur terrain, mon la ami. CRF 250 rallye là? Ah ouais. Tu crois que je t'ai pas vu? c'était Tu sais sympa. que ça tu vas me le payer Ah, aussi. c'était Tu sais que tu sympa, vas me le payer c'était cher ça. sympa. Non, mais attends. Alors la bécane qui Ouais. est super sympa, l'endroit où on était, et c'est vrai que je me suis surpris à faire des trucs, moi qui n'ai pas un niveau de dingue, moi qui Mais je préfère poser le genou. Je dis rien parce que moi Bah aussi là, avec j'étais la petite, content, hein. la CRF 250L, moi pareil, je m'étais retrouvé dans des situations rocambolesques. Ouais. Alors que j'ai pas non plus, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, non, je suis pas non plus un enduriste chevronné et franchement, je me suis bien régalé. Mais alors quand je t'ai vu, j'ai été encore une fois tu vois, toi ça fait déjà 2 fois dans la même émission que tu me mets la rage. Ça va mal. Je Ça va finis mal se juste terminer. pour vraiment Ouais. définitivement te dégoûter entre ce petit col magnifiquement agréable, et là tu as des petites parties néoprène qui sont très sympas, le système de fermeture scratch qui est bien aussi, et tu m'as pas demandé le prix, donc je te le donne pas Non, au parce final, que j'attendais, et on parce part que- pas fâché quoi. Non, C'est attends. ça, non, Non, l'histoire? c'est le seul moment où tu peux te rattraper, c'est quand tu vas me donner le tarif. 569,90. Voilà, c'est bien. Voilà, baissez le rideau. Voilà. Alors là, la Mais veste c'est une dit- veste de qualité. Non mais attends. À un moment, il faut être clair. Non, mais c'est cher, mais quand c'est. tu c'est- commences à aller chercher dans du produit un petit peu premium, qui apporte Haut de des gamme. choses, voilà, qui a été très étudié avec des matériaux de qualité, c'est léger, c'est relativement toujours bien étanche, etc., etc. Ouais. Ça peut pas être. Non, mais là, dès que tu 50 touches euros. le truc, regarde entre les Voilà, tu coutures, vois, t'as- toutes bon, les finitions c'est- qui c'est- sont c'est faites. tout, ça s'arrête Je sais là. plus combien il y a de pièces, mais il y a énormément de pièces qui arrivent à l'assemblage pour faire ce modèle à la fin. Et voilà, donc ça se justifie, à mon sens, amplement. Certes, c'est un gros investissement, mais voilà. ça Mais vaut pour le coup. celui qui roule beaucoup, Ouais. parfois c'est bien quand même d'être dans des produits confortables et sécurisants. Parfois il faut y réfléchir à 2 fois Je la garde. entre le tarif et la sécurité. Moi ça me paraît, c'est bien, t'as rien d'autre. Hein. Non, On- c'est déjà sûr. pas mal. Hein. Non, parce que je cherchais un petit peu mes mots, c'est pour ça. On passe au zapping, les amis. Et ce challenge se terminera le 31 octobre. L'idée est de rester le plus longtemps possible sur le taureau. Actuellement, encore 30 secondes à cette vitesse-là. Et puis après, une nouvelle accélération. Va-t-il remonter? Non. Le taureau est raison de toi. 4 We're not waiting on this. Double front flip. Big Duffy, we didn't even get up. No super, ale wiesz, muszę jechać, nie? Dame más gasolina. Me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Oups, pardon.
Bon, alors quand il aura fini de boire, Mehdi, je vais pouvoir enfin dire que c'était un zapping présenté et préparé par Amandine Culembourg, amandine@media-prod.com. Si vous voulez voir vos vidéos apparaître dans ce Motor Live Zap, ici même ou sur Motoservice, le Facebook de Motoservice, puisque c'est là que vous pouvez le voir en premier, eh bien n'hésitez pas, vous lui envoyez donc vos petites vidéos et elle sera ravie de les regarder et pourquoi pas de les sélectionner pour qu'elles apparaissent dans ce Motor Live Zap. On passe aux gros invités. Il l'a fait, mais non. Mais non, le gros invité. Normalement, c'est le gros L'invité du dossier. gros dossier. Mais on a décidé que quand c'était un invité, maintenant on mettait l'invité. Parce que c'est important. Et l'invité aujourd'hui, vous l'avez déjà vu depuis le début de cette émission, c'est Fabrice Rocoq, qui est donc le directeur de la division moto de Honda France. Honda qui sort quand même d'un beau succès au Mans, quoi. On peut peut-être en parler 2 secondes, non? C'est pour ça qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises. Hein, du team FCC TSR Honda France. Avec grand plaisir, parce que ça fait quand même très très longtemps qu'on n'avait pas gagné cette course. On ne l'avait pas gagnée depuis 2006. Ouais. Ça fait 12 ans qu'on ne l'avait pas gagné. C'était National Moto qui l'avait gagné à l'époque. Et si on remonte au doublé, parce qu'on a quand même fait un doublé, c'est encore plus incroyable. Le doublé, c'était 1986. D'accord. Donc ça remonte à très 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 loin. Et c'est vrai qu'on est vraiment très heureux chez Honda, et particulièrement chez Honda France, puisque le team FCC TSR Honda France, c'est son nom. Oui. On n'est pas sponsor, mais on est partie prenante de cette équipe. On a on a fusionné avec FCC TSR, avec Fuji-san, qui est un homme assez extraordinaire. Ah ben il adore la France, il adore l'Europe. Il s'installe. Il s'installe. On peut le dire, il s'installe. Il est à Barcelone, en fait. Il s'est installé à Barcelone. Et donc c'est le chef d'orchestre. Il est arrivé il y a 2 ans et demi. En Europe pour commencer donc l'engagement sur le championnat du monde d'endurance. Ouais. Il a une histoire incroyable. Alors il faut savoir que Fuji, donc son père, qui a créé TSR, c'est son père qui a créé TSR. Et il a créé TSR il y a pratiquement 70 ans, au même moment où Soichiro Honda crée Honda. D'accord. Donc il est très proche de la marque, il a représenté uniquement la marque. Il y a une histoire très forte derrière tout ça. Et TSR, c'est un fournisseur aussi qui fabrique des pièces pour les Honda aussi de série. Et nous bientôt permet des de motos donner... à 2 aux 24 heures du Mans. Non, pas encore. Ça risque pas de marcher. Ça ne marchera pas. Non mais n'empêche, on le dit toujours. Ensuite, la compétition, il y a des choses qui reviennent sur la série, etc. C'est un peu un laboratoire. Ouais, c'est clair. Et ensuite, on retrouve des éléments sur les motos de série. Bien sûr. Et y compris donc sur les A2, pourquoi pas A2. Alors vous en avez plein partout, quoi. On n'en avait pas plein partout l'année dernière. Mais là, on avait que 5 modèles et on a plus que doublé maintenant. Pour quelle raison? Et on n'est pas les seuls. C'est que le A2 est arrivé d'un seul coup quelque part. On savait que c'était sous-jacent, il y avait beaucoup de discussions. Mais à un moment donné, la réglementation a été mise en place de manière d'un seul coup vraiment violente et subie. Et pour nous, en termes industriels, ça nécessite toujours un temps certain pour préparer les transformations moteurs. On croit en fait que la transformation d'un kit A2, il suffit juste de prendre un boîtier électronique, de se mettre 2 heures sur un ordinateur et puis de le reprogrammer. Ça marche pas comme ça. Pas du tout. Il y a des incidences beaucoup plus fortes sur le côté thermique, le côté dynamique du moteur, les fluides, enfin tous les paramètres du moteur. Donc c'est très complexe. Sans compter que vous devez garder aussi un caractère à ce moteur et pas l'appauvrir. Exactement. Vraiment toucher que la puissance sur le terme légal, garder du couple, c'est intéressant. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que c'est ce qui explique que l'Africa Twin ne soit pas à 2. Alors l'Africa Twin à 2, oui, mais après il y a aussi la décision du constructeur. Et aujourd'hui, Honda n'a pas la volonté de développer l'Africa Twin en A2. Et je sais qu'on nous le demande, il y a des clients qui le demandent. Les concessionnaires, on en parle aussi un petit peu. Parce qu'on m'a dit mais que il n'y aura c'était pas. Plus compliqué que ça n'en avait l'air. Oui, c'est clair. Elle est 95 chevaux, enfin 70 kW d'origine, donc ça serait un peu évident. Tout le monde se dit, c'est quand même facile, elle rentre pile poil dans les motos dedans. Non. Mais que c'est plus complexe que ça. Et voilà. Après, c'est peut-être exactement comme pour Husqvarna, choisir de ne pas faire de la A2 pour garder un statut particulier à la moto. Ça peut parfois être le cas. Par contre, si je peux prendre aussi un autre exemple, la CB650F, à notre détriment malheureusement, qui n'est plus disponible en kit A2 pour l'instant.
Là, pour le coup, c'est un développement qu'on a demandé à l'usine, qui paraissait un petit peu complexe, qui avait des incidences sur la partie technique du moteur, et où le constructeur, notre maison mère, à un moment donné, a dit stop, malheureusement, on le fera pas. Ah, pour la qualité. Alors. Donc pour la qualité, et D'accord. pour voilà, donc ça peut arriver aussi qu'à un moment donné, on refuse. C'est vrai qu'avec les 750 qui sont au-dessus, là vous pouvez, parce que vous jouez beaucoup sur le couple, avec Ouais. les transmissions à double embrayage, Ouais. et c'est vrai qu'on reste toujours sur un très bon niveau de couple, qui Exactement. pallie à la perte de puissance. Et alors parfois, c'est même encore plus complexe que ça, c'est que la 650 l'avait en Euro 3 Oui, et ne l'a pas en Euro 4. Donc ça veut dire que la dépollution Euro 4 a perturbé la transformation du kit en 35 kW. d'accord. Après, si c'est pour que la moto devienne un plomb, entre Oui, c'est clair. guillemets, ouais. que ça soit plus agréable à reste rouler, Ouais. et qu'on perde tout ce qui fait le plaisir de rouler avec une moto, ça vaut effectivement pas le coup. C'est pas très bon pour l'image de la marque non plus. Non, c'est clair. Ouais. Donc, Alors bon, on y reviendra, hein, je vous rassure, la 650 retrouvera un jour le kit à 2, c'est pas une décision, enfin c'est pas une situation définitive. Oui, d'autant plus qu'il y aura certainement une ornette au-dessus qui satisfera les... Oula, là on va rentrer J'essaie de dans rentrer le dans domaine les... dans les Je vois dossiers chauds. commentaires, je vois les commentaires des gens qui disent mais pourquoi vous lui posez pas la question? Il est là, posez-lui la question. Non mais Sur la Hornet. la question, L'ensemble merci du de A2. la poser parce que c'est la question qu'on me pose tous les jours. Ouais, Donc Je sais qu'on y répond d'une bonne fois pour tout. voilà, il n'y a pas de réponse. on l'aura un jour. On l'aura. On l'aura. Non, mais c'est vrai. N'empêche, c'est vrai Mais- que tout le monde la pose celle-là. Moi, je voulais juste te dire sur ce A2 qui devient de plus en plus important justement dans la gamme Honda. J'ai fait une analyse de chiffres il n'y a pas très longtemps. Vous avez vendu 5577 motos depuis le début de l'année, si je dis pas À fin de mars. bêtises, à fin mars. Et là-dessus, on a 1624 MTT1. Mmh. C'est peu Oui, ou donc c'est prou ouais. 25%. Ouais, On c'est arrive ça. vraiment à des proportions. Ouais. Oui, bah, la législation maintenant de toute façon le rend obligatoire. Donc ça prend effectivement du poids. Ce qui est important pour nous, c'est d'élargir l'offre. Donc ça, c'est ce qu'on fait à partir de maintenant. On a eu un temps nécessaire pour justement développer cette offre et l'élargir. Après, moi je pense qu'il y a un point qui est encore plus important et qui là touche l'ensemble du marché moto, c'est que quand le A2 est sorti, il y a eu quand même une crainte réelle de l'ensemble de la profession de savoir si ça n'allait pas toucher le nombre de permis. Oui. Puisqu'à un moment donné, non pas pour les jeunes, parce que Ouais, bon, bien quand on est jeune, voilà, la réglementation finalement, elle n'évolue pas puisqu'elle existait déjà. Oui. Mais on cite toujours les fameux quadras quinquas qui passent le permis un petit peu plus tard. La question était de savoir si ils allaient continuer leur projet de passer le permis et de se dire pendant 2 ans, je vais éviter, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rouler avec la 1000 cm3 dont je rêvais. Rêve, voilà. Voilà, typiquement une Africa Twin. Enfin, je veux dire, c'est typiquement dans la philosophie d'un quadra quinquat qui peut acheter cette moto. Ou alors s'ils allaient purement et simplement renoncer et se dire, finalement, mon budget fun, je vais le passer ailleurs. Je vais le passer dans une moto de collection, une voiture de collection, dans des voyages, dans autre chose. Et objectivement, le nombre de permis est stable. Donc, il continue à être stable. Il n'y a pas de déperdition dans les permis. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, c'est c'est un rassurant. point majeur. Et tu sais, moi je pensais la même chose honnêtement, mais parce que je crois qu'on est nous dans cet univers de la moto, on essaye nous des motos de grosses cylindrées, puissantes, etc. Et que parfois peut-être on oublie que celui qui passe le permis, au début, il n'a pas forcément envie d'être sur un truc qui est très puissant, Ouais. qui peut l'embarquer sans qu'il maîtrise tout forcément, et que peut-être il a envie finalement de petites cylindrées. Ça explique aussi peut-être C'est pourquoi les petites cylindrées actuellement, qui sont nativement à 2, je prends une CB500X par exemple, Ouais, ouais. c'est juste, moi je m'en cache pas, la c'est une moto qui est super agréable à rouler, clair, ouais. elle a un petit moteur qui est vachement sympa, C'est clair. et certainement plus sympa d'ailleurs que des motos de plus forte cylindrée qui ont été bridées, parce Exactement, qu'on l'exploite sûr. complètement. Est-ce que Exactement. ça c'est quelque chose qui se retrouve justement dans les ventes d'une marque comme Honda? Est-ce que ça a donné un regain de vitalité aux petites cylindrées nativement à 2, ou est-ce que finalement c'est quand même les grosses cylindrées bridées qui ont bien fonctionné? Enfin, ça, vous arrivez à le juger? Oui, j'imagine. non, mais on le voit. Après, les grosses cylindrées quand même restent prédominantes, on va dire. C'est-à-dire En que non, pas en A2. Ah, non, mais bridé. Juste, ouais. En bridé. Nous, notre offre, la première année, on n'a pas eu le temps de véritablement le voir, puisque Ouais. notre offre était une offre qui existait déjà et qui était déjà A2 non bridée. Donc là, ça change un petit peu la donne. Là, on le verra à partir de cette année, où là, on verra justement sur des produits comme le XADV, par exemple, qui était une grosse cylindrée, où là, maintenant, on va regarder un petit peu quelle est l'incidence. Après, je pense qu'il y a aussi une autre question, c'est de savoir, ces personnes-là, je reprends ma base des quadras quinquas, qu'est-ce qu'ils vont faire au bout de 2 ans? Est-ce qu'ils vont finalement
sauter le pas, mais il faut prendre 7 heures de formation complémentaire. Ou est-ce qu'ils vont se dire, non mais attends, moi je suis heureux avec ma moto, l'offre elle s'est démultipliée. Ah, je la garde comme ça. Bien sûr, ouais. Je reste. L'offre s'est démultipliée, et puis finalement, pourquoi je ne garderais pas? Finalement, la puissance elle me va bien. Les contraintes qu'on peut avoir maintenant en termes de vitesse, en termes de tout un tas de choses, finalement, rouler avec une moto de cette puissance-là, ça me va bien, j'y trouve mon équilibre, je ne prends pas de risques. Les urbains, en plus, par exemple, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à avoir 100 chevaux, 115, à consommer 120, plus. 160? Par exemple, quelqu'un qui Consommer achète plus. un XADV 750 A2, est-ce qu'il va vraiment vouloir le débrider en version full power? Pas forcément. Moi, je serais curieux de savoir, tiens, dites-nous d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, quel est un petit peu votre comportement, votre idée par rapport à ça aussi, parce que c'est très intéressant. Nous, on réfléchit un petit peu entre nous, mais ce que vous pensez, vous qui êtes vous êtes peut-être concerné directement, vous avez peut-être acheté une moto A2 là, vous avez encore un an à faire, est-ce que vous allez la débrider ou alors la revendre et puis acheter une moto non bridée? C'est assez intéressant. Je suis sûr que ça servira à tout le monde, ce genre de commentaires et de réflexions. Aux constructeurs aussi, tiens, c'est vrai, ouais. Moi, je voudrais juste dire un dernier truc. C'est vrai, s'il était modeste, il n'en a pas parlé. Juste donner les modèles qui sont à deux chez Honda. Ah oui. Ouais, Alors, il y a en une liste. scooter, SH300, cette année, l'Integra, le XADV, le Forza 300 qui va bientôt arriver. Qui arrive. Roadster CB500F, NC750S. Qui revient. Qui était parti et qui revient. À cause du grâce au A2. Grâce au A2, ça fait une offre c'est de le A2 plus, qui... Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'avec cette... Bon, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le redire, ce moteur et cette boîte. La CB300R, le custom, la CMX 500. Ensuite, on passe à la sportive CBR 500R. Ouais. Et on finit avec les trails CB500X dont tu as parlé, Ouais. l'ANC 750X et CRF 250L et Rally. Voilà, Ah exactement. ouais, ça en fait. Non, mais comme quoi déjà. On a doublé l'offre en fait, voilà. Moi, j'en ai compté 13. Et donc, donc c'est même un peu plus. Même un peu plus. Parce que l'année dernière, c'était 5. Ouais. Et pour ceux qui pensent même pas à passer le permis moto, ni A2, ni rien du tout, il y a aussi des belles nouveautés qui arrivent chez Honda. C'est une année exceptionnelle. Fin de l'année, Exceptionnelle. ça va venir vite. Grosse année Honda. Elles vont venir vite ou pas, les deux petites qu'on a vues, la Monkey et... On vient d'officialiser le lancement du Monkey. Ouais. Donc, le Monkey va arriver en juillet. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Exactement. Donc, on vient d'envoyer les informations ces derniers jours. Donc, maintenant, c'est officiel. On parlait du modèle de salon. Là, maintenant, ça sera vraiment... C'était un Mais il n'y a concept. plus le prix maintenant. Le prix n'est pas encore fixé. Ah, parce qu'on avait Il eu sera, vent. je peux vous dire qu'il sera à moins de 4 500 €. D'accord. On avait entendu 4399 lorsqu'on était sur le salon de Marseille. Oui, oui, à Marseille. Attention à Marseille. La taille de la baleine, attention. Ah, voilà, pardon, la tout de suite, sardine. des préjugés. Non, mais moins de 4500. Moins de 4 500 Ce qui est €. déjà un prix conséquent pour Alors, un 125, on va pas se mentir. Oui, mais alors ce qui était incroyable, c'est qu'on a des retours du réseau qui sont assez impressionnantes. Et des clients qui, avec cette zone de prix, c'est pas rien quand même, Oui, pour une petite moto comme ça, 125. Et on a des concessionnaires qui ont déjà pris des commandes. Donc il y a des clients qui spontanément se sont présentés en concession et qui ont signé des bons de commande en voulant réserver les premiers. En même temps, c'est une Donc, gueule. Ah bah oui, il est extraordinaire. Là, C'est 4 vitesses, ouais, c'est fabuleux. petit hein. moteur de 10 chevaux. Ouais, 107 puis kilos. il y a plus de... C'est peut-être à dire. Moi, quand j'étais ado, il y avait le DAX, quoi. Ouais, c'est On en vrai. rêvait tous, Ouais, on voulait ouais, un bah, DAX, bien sûr. c'est vrai. Et maintenant, il y aura Le peut-être Monkey. le Ah bah, Monkey, le Monkey, quoi. ouais, bien sûr. Qui aura cette tronche un peu à part, Exactement. très vacances dans l'âme. Et d'ailleurs, ça pousse un petit peu le MSX vers la sortie ou... Le MXX, son volume de vente, il était déjà relativement réduit. Ouais. Il était très concentré sur la saison, sur 4-5 mois, vraiment pas plus, quoi. C'est une moto qui est sympa, qui est différente, hein, mais nous, objectivement, on a réduit évidemment les volumes de vente de MSX parce que l'arrivée du Monkey, évidemment, va lui mettre un petit peu nombre. Forcément. Ce sera plus cher, mais il va quand même évidemment lui faire un peu de tort. on va Alors dire. c'est amusant parce que malgré ce look hyper rétro, du coup, elle est à fond dans l'air du temps. Ah Bien ouais. sûr, ouais. C'est tout à fait ce qu'on a c'est envie clair, de voir. c'est clair, J'ai ouais. la sensation, moi en tout cas, sur les routes, petite bécane hyper lookée, un peu à l'ancienne. Il y a de la techno. Hein. Et qui a une techno. Ah non, il y a de la techno, techno, de la bien techno. sûr. la Franche fin. inversée, le freinage là avec Ah. la centrale comme sur la CB125R, Exactement, qui est ouais. à peu près le même prix d'ailleurs.
Il y a des pièges partout Je vais ici. voir un coup, moi. Attention, il y a des trappes. Il y a des pièges. Tu sais, c'est comme t'es le jeu avec les petites marmottes là où il faut que tu tapes dessus avec un petit marteau. C'est Exactement, pareil, ouais. tac tac. Tu sais Ouais, pas d'où ça je vient. l'ai vu mais- venir. Oh, c'est bon enfant. Les petites marmottes. Non, mais après, le client aujourd'hui, c'est vrai qu'il a tendance à pas trop poser la question de prix pour l'instant. Mais on sait aussi, par contre, que voilà, il y a des clients qui vont arriver sur le départ parce que c'est vraiment une nouvelle offre sur le marché. Trop mignon. Ça sera pas non plus voué à devenir un best-seller pendant les années qui vont venir. Donc ça sera. Mais elle sera au catalogue et on va la garder au catalogue. Et donc encore plus surprenant, Supercube quoi. Le Cub, oui, ça c'est. Ouais, Ça c'est génial. Enfin, bah, bien sûr, on a passé le cap des 100 millions de ventes. Hein. C'est vers Quel 100 est le millions de deux roues ventes. qui est vendu à 100 millions Bah, y en a pas. d'exemplaires? Non mais Ah, blague à c'est- part. bien Cub, sûr, c'est le bien- Cub. c'est bel et bien le plus vendu des deux roues dans l'histoire. 100 millions, Ouais. 100 millions, mais c'est exceptionnel. Donc lui, il arrive un petit peu plus tard. Il arrive pour les clients courageux au mois d'octobre, D'accord. octobre-novembre. Et Donc, Et là, il y a déjà des gens qui se positionnent. pareil, un petit peu, pareil. Pareil, objectivement, on prévoit de vendre moins de Cub que de Monkey quand même. Ouais. D'accord. Le prix aussi sera pas le même, il sera à moins de 4 000 euros. Ouais. Donc pour le Cub, alors il est un petit peu plus basique aussi. C'est pas la même Mais cible. hein, ouais, non, moins c'est pas la même fun, cible, quoi, mais c'est un moins petit côté mode, un petit peu sympa Ouais, quand même. ouais. Il va venir avec 2 coloris différents, donc ça on peut quand même déjà commencer aussi à en parler. Hein. Il y a le fameux bleu marine Ouais, avec la les selle rouge là, selle rouge. et puis un blanc crème rouge aussi. Donc ça sera deux couleurs, 2 thématiques de Très couleurs. féminin. Ouais, ça peut être effectivement quelque chose d'assez tendance Ouais, féminine. Ouais. ça protège bien. Bah, c'est si on vrai que peut, c'est on peut sympa. s'asseoir avec une jupe, j'imagine, comme sur... Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Bien sûr. personne n'a cette offre-là aujourd'hui. Donc, on va trouver des clients qui ont envie de se démarquer, qui ont envie de rouler avec un 2 roues fun, pétillant, Oui, vif. et Enfin, puis qui provient du catalogue d'une marque Exactement, sérieuse. puissante, établie. Non mais Bah oui. tu sais, pour ses t'as innovations. une autre marque très peu connue qui lance quelque chose comme ça. Mhm. Ouais, je pense que ça fonctionne pas parce que l'originalité suffira pas. Exactement. Quand on sait que c'est Honda, C'est rassurant. il y a un réseau, il y a de la pièce détachée, il C'est y a clair. des concessionnaires Ah oui, un peu bien sûr, partout. hein. Enfin, et puis il y a une histoire. Et puis Ah bah, il y a ce l'histoire, truc, ouais. hyper fiabilisé depuis Ah bah, longtemps. c'est clair, génial, hein, il quoi. aura le logo, le HM Honda Motors avec la D'accord. vieille aile. Ah, super. Donc il sera, Comme le Monkey. Ouais, il sera D'accord. stylé, typé. Enfin, non, mais la chance qu'on a avec la marque, c'est que la marque, elle a une histoire extraordinaire. Enfin, je veux dire, on peut s'amuser entre guillemets à lancer des Monkey, des Cub, à l'autre bout de la gamme. On peut être fier de lancer une nouvelle Goldwing ultra technologique. Ouais. On a l'Africa Twin cette année qui revient avec des évolutions en sport aventure. On est capable de sortir du Neo Sport Café avec une gamme 125, 300 et 1000 en roadster avec un style qui n'existe nulle part ailleurs. Enfin, le XADV qui est un ovni quelque part Et qui marche. et qui marche super fort, qui apporte du renouveau au marché. En fait, on est vraiment de retour sur le devant de la scène et avec des offres très larges et on ratisse vraiment sur tous les segments. On est capable de sortir des motos pertinentes et des 2 roues pertinents sur tous les segments et on est là pour dynamiser le marché. Et Néosport Café, je crois que je l'avais déjà posé la question, mais je vais la reposer. Il n'y a pas du tout de 500, 600 prévus dans les Néosport Café. Enfin, C'est quoi, c'est une trappe encore ou, bah, toujours, non, mais toujours, il y a toujours une petite qui est planquée comme ça, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle est là. Il est- Attends, j'en il ai est une autre possible. derrière. Je te préviens à l'avance, ça va être. Non, elle mais va être très énorme. il est possible que... Parce qu'on voit que ces motos qui ont été présentées dans les salons, elles ont suscité un intérêt vraiment très fort. Ouais. Et ça a commencé d'ailleurs au Salon de Paris, enfin un petit peu avant, ECMA et Paris en 2015, Oui. avec les 2 concepts du bureau de design italien. Italien, magnifique. Et c'est là où tout a commencé en fait. Donc on a senti l'engouement du public, on a compris qu'il fallait sortir quelque chose dans cet esprit-là. On a construit les gammes 125, 300 et 1000 justement par rapport à cette typologie. Et on se rend compte encore plus maintenant parce qu'on est là vraiment maintenant dans la phase de lancement. La 125 elle est dans les concessions et les ventes s'accélèrent de mois en mois, de semaine en semaine. Donc ça c'est significatif. La 1000 je pense qu'elle devrait quand même trouver son public et on sent qu'il y a un engouement et quelque chose.
Donc, moi, j'aurais juste tendance à dire pourquoi ne pas continuer. Donc, je pense qu'il est possible effectivement qu'on décline un petit peu plus. Bon, et puis pour finir, ça c'est attention, ça c'est le gros C'est le piège. méga- Je sais de quoi tu vas parler. On va dans la pampa, là, non Non, t'as entendu parler de la Pampa Twin ou pas? Non. Non, c'est important, il faut qu'on en parle. Non. Il faut qu'on en parle de la Pampa C'est le Twin. Eric Repica. La Pampa Twin, c'est en gros une CB500X, tu vois, D'accord. mais avec, tu vois, plus de débattement sur les suspensions, des petites jantes à rayons, des vrais crampons, tu vois, des trucs bien Un comme mode il faut. gravel. Toi, un truc. D'accord. Alors, j'ai vu, attends, je sais ce que tu vas me dire, il y a des équipementiers qui te font ça très bien. Ça coûte super cher. Si on passe directement par Honda, tu vois, et que Honda se dit, bon, ouais, on va lui faire une Pampa Twin, je suis sûr que ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. Donc, alors, comment on s'organise? Le nom, alors déjà le nom, je pense que le nom il est à revoir. Donc là Ça déjà, fait là déjà. péter en initial, c'est pas terrible. Pampa Ouais, Twin, c'est ça ouais, va c'est pas pas, Twin, c'est ça va pas, pas. ouais, top, c'est c'est pas pas terrible, top. c'est pas terrible. Ah, moi, c'est Non, bien. l'Africa, elle est la seule chose que je peux dire, c'est que l'Africa, on l'a ressorti en 2016. Là, en 2018, maintenant, on lui a redonné encore plus de désirabilité. On lui a mis une deuxième version avec l'Aventure Sport. On a envie de continuer dans les années à venir à faire évoluer ce produit et à en faire un vrai gros pilier de la gamme Honda. La décliner après dans une cylindrée plus petite, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour quand même pour nous, c'est maintenant de continuer ces évolutions et de continuer à monter vraiment le niveau de l'Africa Twin, qui est revenu avec quelque chose de quand même très concret et très pertinent. Mais vous avez pu aussi vous poser la question de vous dire, elle est peut-être revenue juste pour 3-4 ans ou pour refaire un petit coucou, entre guillemets. Ce ne sera pas le cas. Hein. Là, elle est vraiment partie pour continuer ses phases d'évolution régulières. Là, on a l'édition 30e anniversaire qui marque le coup vraiment de manière très forte, avec la couleur, le tricolore HRC. Très belle. Et sur le... Oui, Très elle est très haute. haute. Ouais, elle est très haute. Ah ouais, non, toi là, faut. Oui, elle est haute. Oui, elle est haute. Ouais, elle est qu'on en haute. parle. Qu'on en parle aussi. Il y a trois C'est niveaux. haut. Mais C'est haut, je- mais, ouais, je suis mais d'accord, bon, je suis d'accord. une fois que tu es dessus, Ah bah oui. la hauteur, tu t'en rends plus compte du tout. C'est hein. clair. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 cas où, bon, voilà. Il y a c'est 3 un- hauteurs de c'est un- selle. Hein. C'est un peu haut. Oui, mais quand même. Pas tomber sur la bonne. Non, alors non, mais le truc, si tu veux, c'est qu'elle est prévue pour être au plus haut, la selle. Et elle est belle, tu sais, quand elle Oui, est dans quand elle la a la ligne, ligne, comme ouais, ça. ouais, ouais. Et dès que tu la descends, bon, quand tu arrives, tu la vois d'un peu loin. Elle a cette selle, du coup, qui est un petit peu cassée. Entre guillemets, ça change un petit peu la ligne. Il faut la remettre devant C'est le un café, peu- quoi. Ouais, Devant la non, terrasse. ouais, c'est ça. Quand on Tu sais, dès descend. que tu descends, tu la remets en position haute, et puis quand tu arrives, tu la Discret, redescends. Non, bien sûr, non, c'est vrai qu'elle est un petit peu haute, ça s'adresse pas à tout le monde. En même temps, est-ce que ça s'adresse à tout le monde, une Africa Twin? Pas forcément non plus. Non plus. Bon, voilà, c'est Non comme plus. ça. En revanche, une Pampa Twin, en 650, en Transalp 700. Twin. Ouais, non, ça serait bien. Oh là là, qu'est-ce que ça serait bien. Oh, ça serait bien. Attendons. Non, mais On attends. vous surprendra, mais pas par là où vous pensez. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Ça, c'est bon, ça. Ça va être par au-dessus. Tu vois, ils vont faire On verra. Non? Ah non. Bon, ok, d'accord. On verra. Je referme la trappe. On aura ça. Ah, d'accord. la trappe est fermée. La trappe est fermée. Mince. J'ai encore un autre piège ou pas? Non, J'arrête les pièges. J'arrête les pièges? Mm. Bon, j'arrête les pièges. Merci. Il m'a dit j'arrête les pièges. Ah mais c'est Mehdi qui décide aujourd'hui. On a dit bon, tu me dis quand j'arrête les pièges, j'arrête les Sois pièges. cool, Eric, sois cool. Ah, merci encore Fabrice d'être venu. Merci T'es le à vous. bienvenu dans cette émission, tu le sais, quand tu veux ou presque. Ah, je peux envoyer des messages. Si tu veux. Ouais, tu peux envoyer- Non, mais bon, tu passes un petit coup de fil avant, mais sinon bon, c'est open. Les amis, on passe à la minute du doc. La minute du doc avec Mathieu. Vous lui posez des questions. #minute du doc. Il répond. La preuve. Salut, bienvenue à la Minute du Doc. Alors cette semaine, je vais répondre à Evan qui se demandait comment bien chauffer sa moto. Pour chauffer sa moto, il y a 2 phases. Il y a la première phase, la phase statique, où on démarre sa moto, on la laisse au ralenti, on va la laisser chauffer. Alors ça va bien fonctionner pour tout ce qui est 4 temps, avec la boîte de vitesse intégrée au moteur, donc la même huile. Donc on la laisse chauffer au moins 5 bonnes minutes. Et après, quand on va partir, pareil, on va rouler doucement, au moins 5 à 7 minutes, pour que le reste de la moto chauffe aussi. Donc le kitchen, le pont, le cardan, les freins, la fourche, tout va chauffer. Donc il y a 2 phases. Et ça va marcher aussi pour les scouts, ça va marcher aussi pour les motos en 2 temps. Pour un 2 temps, il y a une petite subtilité. Il faut mettre quelques petits coups de gaz pour graisser le moteur. Après, le reste, en roulant pépère encore 5-7 minutes, ça chauffe doucement et c'est bon pour rouler. À la semaine prochaine.
Hashtag Minute du Doc, c'est ce qu'il faut écrire dans les commentaires si vous voulez poser des questions à Mathieu. Ça nous permet de les retrouver plus facilement, vos questions que l'on transmet à Mathieu de Doc Bikers et qui répond toujours avec grand plaisir. Alors vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de cette émission, Maya n'est pas là. Maya n'est pas là parce que elle est en congé maternité. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui s'est passé dans les émissions précédentes, voilà, donc on la retrouvera bien sûr très prochainement, quand elle nous aura fait un beau bébé, et qu'elle aura pris le temps de se reposer un petit peu. Et Cahouette, on vous la présentera, Cahouette, quand elle sera bien habillée, sympa, avec une petite dent et une petite touffe sur la tête. C'est promis. En attendant, bon, alors du coup, pour le quiz, c'est un petit peu compliqué, parce que je vais pas faire le quiz seulement avec Mehdi. Et donc, cette fois, je vais moi aussi être interrogé. Et c'est un petit peu... ça y est, elle avait déjà commencé à poser des questions un peu chiffon. Et ça y est, maintenant, elle est avec nous, et c'est Clémentine. Salut Clem, ça va? Salut Eric, ça va? Bon, alors Clémentine, elle a préparé les questions. Et donc, cette fois, c'est moi qui vais morfler un peu, j'ai l'impression. Il y a une justice. Il y a une justice. Peut-être. On va voir s'il y a une justice. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer par le petit détail. Toujours. Petit détail. C'est parti. Hop, je vous le mets là, que vous le voyez bien. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi Maya se plaint de rien voir. Ça, c'est au niveau de la fourche, ça, c'est un réglage de fou-fourche. Qu'est-ce que c'est? On peut avancer un peu? Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un radiateur. Qu'est-ce que c'est? C'est forcément un réglage de fourche. Ouais, c'est un ça me paraît réglage. bizarre. Je vois pas du tout ce que c'est que ce truc. Je vois pas où ça peut être. Je vois pas. Oh la vache, elle est encore plus dure que moi. Oh là là, Vous voyez pas du tout? Non, je sais pas, c'est quoi? C'est quoi? C'est un petit détail de fourche, je sais pas, au moins une marque, non? Non, mais alors même pas une marque. Allez, Aprilia. Alors là, pas du tout. Non, c'est pas Aprilia. C'est pas Aprilia. Non. On est chez les Japonais? Peut-être. C'est une Honda? Non. Non. C'est une ça, Suzuki? c'était trop facile. Non plus. Alors c'est une Yamaha? D'accord, c'est une Yamaha. Ouais, je vous aide un peu quand même. C'est un truc qui est déjà sorti, non? On est sur le Nikon, non? Ah non. C'est pas sur le VMAX? Non. Oh mince. Ok, je vous aide alors peut-être. Ouais. La réponse directe est trop nulle. Non, mais on n'est pas sur une moto en tout cas. Ah, c'est pas une moto. Ah bah voilà. D'accord. Alors attends, c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être le truc qui a un nom improbable, tu sais, avec le buggy là. Le XRZ 1000 R. Et je donne le point à qui alors? Attends, celui qui trouve les lettres. Ouais, la vraie appellation. XFZX, non, un nom comme ça. Attends, alors moi je vais dire XYX. Non, YXZ. 1000. Ah, c'est un 1000 quoi. Ok, je vois, c'est le 3 cylindres là. Ok. Comment il s'appelle? YXZ1000R. YXZ1000R. Oh là là. Bon, je vous remets juste la petite réponse pour le détail. Voilà. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était ça. Ah, c'est sympa, ça sent la ressouille, ça. Aïe. Ça sent. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouais. Parce que ça me permet de vous mettre 0 à chacun. Ok, d'accord, je vois. Bon, on va voir si vous vous rattrapez avec le son. Le son. Le son. YX. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Ça ressemble à un Bisland parallèle, ça. Non. Oh là là. RK500 de Benelli. Non. Ça pourrait être un scout. Non, c'est pas un scout. Un XADV? Tu sais à quoi ça me fait penser? Un Gilera 500? Non. C'est un scout, c'est un XADV, mais c'est pas ça sur le XADV. Non. On peut se le remettre encore un dernier petit coup là? Moto ou scout? Moto. Ça monte pas super haut quand même, hein. C'est pas de ouf, hein. Non. C'est un TT ça. Pardon. Là, tu vois, on n'a pas le droit de se moquer. Oh là là. Oh, mais j'en sais rien, je sais pas. Husqvarna? Non plus. On est chez les Anglais? Non. Un Triomphe? C'est Triomphe. C'est la Triumph Scrambler? Norton Dominator? Yeah.
Oh là là. Mais j'avoue que je reconnais Ah pas là, le t'as son, fait voir, je le fais voyais, voir, je le voyais fais plus voir, loin, fais quoi. Hop, la petite réponse. Ah ouais, c'est Ah vrai. ouais. Ouais. C'est vrai. T'as rien à voir avec le TT, toi. C'est pas sur un parallèle. Ouais, Nul. t'étais bof. Hein. 2000, t'étais bof. Celle-là, elle est pas mal. T'étais moyen là-dessus. On passe à la législation. Ah bah D'accord. La oui, petite question. Oh là là. ça fait plaisir. Alors, Est-ce la que je peux petite encore question. gagner? Non. Je crois que je joue pour l'honneur, quoi. Oui. Bah Bah, non, si. non, j'ai qu'un point. On n'aura pas trouvé le bon ordre ni l'un sur Oh la là là. première. Alors, je te mets au défi d'égaliser. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un permis blanc? Un permis probatoire? Non, un permis... C'est un permis qui attends, te c'est- permet de rouler la journée pour aller travailler Ouais, c'était ça avant. quand c'était on ça. t'a retiré ton permis. Mais Donc, ça tu peux existe plus rouler, ça, t'as plus le permis, normalement. mais tu as un permis blanc. Mais je me demande si ça n'existe pas pour les professionnels de certains métiers dont je sais pas, peut-être des taxis, des routiers, des gens dont le métier vraiment, tu vois, est d'être au volant. Je me demande si eux n'ont C'est pas pas le un droit. permis spécial pour rouler sur la neige, le permis blanc? Celle-là, elle est... Oh là Celle-là, là vraiment, là 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 là, mais ça... C'est ta réponse? Je suis obligé de faire ça. Je Tu suis sais, obligé de faire ça parce que tu viens de donner la bonne réponse, donc il faut que je trouve une alternative. Donc je Tu tente sais ma que chance. ça, on va pas le couper au montage. C'est Ça vrai sera pas coupé au montage. Mm. T'auras la honte de ta life. Désolé. Ça, c'est pour les 2 tétés d'enfer que tu t'es fait. Tu vois, avec Vengeance, mais vengeance, comme je suis vengeance. mauvais, Eric. Mais c'est pas grave, juste pour l'honneur, je vais lui accorder le point à Mehdi quand même. Ah là là. c'est gentil. Non, alors, c'était quoi la réponse? C'était ça? Non, la réponse c'est ça, ouais. C'est en cas de suspension de permis. Ça te permet quand même de pouvoir rouler en cas d'activité professionnelle qui nécessite quand même de rouler ou de raisons graves. Ah, Voilà. d'accord. T'as raison, grave. Bon, bah écoute, c'est cool. Bonne nouvelle Mais quand même. c'est pas un droit, hein, c'est sur C'est un décision, juge. c'est sur D'accord. décision C'est un juge judiciaire. qui décide, Ouais. donc ça existe encore, d'accord. Tu l'as pas Bien automatiquement. joué, Clem. Bien Voilà. joué. Bien joué, Roscoe. Bon, on remercie tout le monde. Hein. Ouais. Les équipes, la prod, parce que quand même, je sais pas si vous voyez, 2 jours. Et en plus, maintenant, il y en a même qui viennent carrément au plateau. Bon, un décompte, hein, on est sur tous les fronts. On est sur tous les fronts. Et on remercie encore Fabrice Recoq qui s'est prêté à un jeu. Je peux vous assurer que c'est pas évident. Et chapeau à lui, parce que parfois, les petites choses trappent là. Parfois, c'est pas facile d'éviter les petites marmottes là. Et bah, il a été super fort. C'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà, allez, on vous embrasse à la semaine prochaine. Salut à tous. Ouais.